Depuis le rachat du spécialiste de l'audio AKG, Samsung a énormément progressé dans l'audio. Des écouteurs filaires aux récents écouteurs sans fil, on ressent le gros fossé qu'a réussi à combler Samsung. De mon côté, j'ai découvert la sphère de l'audio Made in Samsung assez récemment avec les Galaxy Buds Live. En janvier, Samsung a annoncé, en même temps que ses S21, les Galaxy Buds Pro, des écouteurs sans fil intra-auriculaires. Des écouteurs qui semblent vouloir mettre tout le monde d'accord et qui ont su, dans les premiers tests de janvier, emballer de nombreux youtubeurs et journalistes. Nous sommes 6 mois plus tard et je vais vous livrer mon avis sur ces écouteurs, éclairé par 6 mois de recul et par une hype qui est clairement retombée. Samsung a su me faire plaisir sur le design du boîtier de ses Galaxy Buds Pro. Il a déjà le bon goût d'être mat et non brillant, ce qui permettra de garder le boîtier loin de toutes ces mini griffes disgracieuses et mettra aussi moins en évidence les traces de gras et les empreintes sur le boîtier. Un point qui m'avait énormément agacé sur les Galaxy Buds Live. D'ailleurs, c'est le deuxième point que j'apprécie sur ce boîtier, il est identique en taille à celui des Buds Live, ce qui veut donc dire que les accessoires sont compatibles. Et vu les fuites des prochains Buds 2, cette tendance semble se confirmer. Bon point donc pour Samsung qui nous évite de changer tous les accessoires à chaque fois. Par contre, pour les écouteurs, on retrouve une énorme surface brillante, couleur chromée ici sur ma variante. Et c'est un véritable miroir. Un miroir déformant certes, mais un miroir quand même. Il faudra donc faire attention, les traces de doigts vont rapidement arriver. Les écouteurs présentent un design de gros bouchons, sculptés avec une sorte d'ailette purement cosmétique. Elle ne vient en effet pas du tout renforcer le maintien. On retrouve aussi toute une bardée de capteurs avec notamment 3 trous pour les micros. Et malgré tout ça, ils sont quand même certifiés IPX7, ils peuvent donc résister à une immersion pendant plusieurs dizaines de minutes. Alors ça en fait pas une paire adéquate pour la piscine, mais c'est tout simplement du jamais vu pour des écouteurs sans fil. Globalement, les écouteurs sont assez harmonieux dans leur design, mais avec tous ces capteurs et l'étanchéité, ils ne sont pas les plus petits, une taille qui va forcément jouer sur le confort. Et je préfère le préciser tout de suite, le confort des écouteurs c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, puisqu'on n'a pas les mêmes oreilles déjà, et puis on n'a pas les mêmes attentes et aussi la même tolérance. Cependant, vu mon expérience et les nombreux retours sur des forums comme Reddit, eh bien on peut pas dire que ces Galaxy Buds Pro brillent par leur confort. Les écouteurs bougent beaucoup et donnent l'impression de ne jamais être vraiment bloqués. Et on a aussi et surtout un important effet de bouchon qui est quand même très désagréable. Et ça, ce n'est pas un problème de poids car ces écouteurs ne font au final que 6,3 grammes. Du coup, je peux pas vraiment vous conseiller ces Buds Pro dans une utilisation sportive, sauf si vous voulez les perdre. Et c'est dommage vu leur protection à l'eau. Pour plus de stabilité et de confort, il y en a beaucoup sur les forums qui conseillent de remplacer les embouts pour passer sur des embouts en mousse. Mais sachez donc qu'à la sortie de la boîte et sans modification, il y a de grandes chances pour que ces écouteurs ne vous aillent pas parfaitement. Et ce, malgré les 3 tailles d'embouts proposées, dommage. Le plus dérangeant en fait, c'est que cet inconfort oblige régulièrement à repositionner les écouteurs, et donc à souvent appuyer sur le pavé tactile d'interaction. Ce qui déclenche l'arrêt de la musique ou la musique suivante. Donc en plus d'avoir un confort vraiment perfectible, on se retrouve avec de nombreuses interactions tactiles involontaires, double punition. Au niveau de la qualité audio, on retrouve sur ces Galaxy Buds Pro une super bonne plage audio, le son est bon, bien défini, mais surtout ce que j'apprécie c'est que Samsung n'est pas tombé dans la facilité et a bien réussi à doser les différentes tonalités et on n'est pas ici dans une surdose de grave, non ici tout est bien maîtrisé, les aigus, les médiums et également les graves, tout est bien équilibré. Après, on n'est pas non plus sur un son qui m'a retourné la tête, le son est bon, oui, mais il n'est pas extraordinaire, surtout que Samsung ici n'a pas intégré l'aptX ni l'audio haute qualité, enfin si, mais que sur les téléphones Samsung. Donc si vous avez un téléphone d'une autre marque, et ben là aussi vous l'avez dans le baba. Niveau audio, on retrouve aussi une option de spatialisation du son qui permet de jouer sur la stéréo pour simuler une écoute à 360 degrés. Face à une source fixe, bouger la tête fait bouger le son. La fonctionnalité est sympathique,
Mais au final, au bout de 5 minutes, on l'a vite oublié. Pareil, si vous cherchez une connexion multipoint, elle ne sera disponible ici que sur les appareils Samsung. Par contre, si vous avez d'autres appareils Android, Windows ou même Apple, eh bien, c'est dommage. Mais le son, c'est aussi la qualité de la perception des micros. Ici, Samsung en a mis 3, 2 qui pointent vers l'extérieur et 1 vers l'intérieur. Résultat, une qualité audio qui ne déçoit jamais. Et comme vous pouvez l'entendre, même dans un supermarché, la captation sonore est vraiment excellente. Juste pour faire le test, faites pas ça chez vous, c'est interdit, mais au moins vous pouvez vous rendre compte que dans un environnement assez bruyant, alors oui, les Galaxy Buds Pro captent quand même pas mal les bruits environnants, mais que la qualité de ma voix reste quand même tout à fait acceptable. Une qualité qui est largement suffisante pour les appels et qui est presque suffisante pour que je puisse espérer m'en servir comme micro pour mes vidéos, donc c'est un super point à ce niveau. Mais en 2021, les micros ne sont plus là juste pour faire des appels, ils sont dorénavant utilisés pour la technologie de réduction de bruit active, et je dois dire que ici sur ces Galaxy Buds Pro, je suis assez déçu. Alors, la réduction existe bel et bien, on sent bel et bien que ça descend d'un niveau, mais c'est pas si extraordinaire, surtout pour la gamme tarifaire. Aux alentours des 200 €, eh bien les Jabra 85T font mieux dans l'exercice, et je parle même pas des AirPods Pro. En fait, à l'usage, on a un peu l'impression que ces Galaxy Buds Pro reprennent les algorithmes de réduction de bruit des Samsung Galaxy Buds Live, et là où c'était pas vraiment dérangeant pour des écouteurs au format OpenFit, et forcément comme ils sont open, c'est un peu normal qu'il y ait du bruit qui passe, là pour des Galaxy Buds Pro c'est déjà un petit peu plus embêtant. Les micros sont aussi sensibles au vent, mais ils ont au moins la décence de ne pas faire saturer avec un gros brouhaha venteux dans les oreilles, et ça c'est un bon point parce que généralement les écouteurs ont du mal avec le vent. A contrario du mode réduction de bruit, le mode transparence marche très bien. Paramétré sur le dernier mode, il amplifie même de 20 décibels toute la plage sonore. Idéal pour mieux entendre les soirées de votre voisine. Ce mode transparence peut aussi s'activer automatiquement dès qu'il entend votre voix et s'éteint après quelques secondes. Une bonne idée sur le papier et qui en pratique marche presque bien. Presque car parfois les micros ne détectent pas ma voix ou pas suffisamment vite, ce qui m'oblige à retirer les écouteurs. Et surtout le plus dérangeant c'est qu'on se sent obligé lors d'une conversation de ponctuer par des phrases la conversation avec autrui pour bien faire comprendre à nos écouteurs qu'on est toujours en conversation, et donc on se retrouve dans une situation très particulière où on est toujours obligé de ponctuer la phrase de l'autre pour éviter que ce mode de transparence ne s'enlève, et donc on reste un petit peu plus focus juste sur ce mode transparence que sur la conversation en elle-même. C'est un peu dérangeant. D'ailleurs, en parlant de fonctionnalités, elles sont toutes présentes dans l'application Galaxy Wearable. Une application sympathique, mais pas extrêmement complète. Au niveau des gestes tactiles, on peut pas passer du mode transparence au mode normal au mode de réduction de bruit. Il faut faire un choix de 2 sur 3. Depuis une mise à jour récente, on peut régler le volume en tapotant sur la tranche de l'écouteur. Une fonctionnalité qui est là aussi sympathique sur le papier, mais qui dans l'exécution se révèle un peu bancale. Avec cette taille, on aurait pu imaginer que l'autonomie de ces Buds Pro allait crever le plafond, mais au final, pas vraiment. Sans être catastrophique, l'autonomie de 5 à 6 heures est bonne, mais loin des cadors du marché. En 2021, où la tendance semble se diriger vers les 10 heures d'autonomie, c'est un peu juste, mais ça reste quand même mieux que les AirPods Pro. Mais question recharge, Samsung assure l'essentiel avec une recharge rapide en USB-C ou une recharge sans fil compatible recharge inversée, notamment pour vos smartphones. Bon, en conclusion, ces Samsung Galaxy Buds Pro, ce sont de bons écouteurs, mais sans plus. Et c'est dommage, parce qu'il y a vraiment de bonnes idées, comme par exemple la résistance à l'eau, la spatialisation ou encore l'activation automatique du mode transparence, mais on se retrouve avec plein de petits défauts qui font que au niveau ergonomie globale, c'est pas si agréable que ça de les utiliser ces écouteurs. Surtout, le confort est vraiment à revoir, mais c'est handicapant pour un objet qu'on espère pouvoir porter pendant plusieurs heures sans forcément y penser. Et ça, c'est un point qu'Apple a très bien compris. Merci pour votre attention tout au long de la vidéo, prenez soin de vous et surtout, ne cessez jamais de découvrir.